Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons aborder notre toute dernière partie de notre enseignement, malgré le temps difficile et tout. Nous nous efforçons un peu d'être en ordre avec ces enseignements parce que pour moi ce sont des testaments, pour moi ce sont des lettres d'amour que j'écris à une certaine génération qui viendra, que j'écris envers le cœur sincère, envers ceux-là qui ont le cœur sincère, envers ceux-là qui sont prêts à apprendre et ceux-là qui sont prêts à écouter en fait, ceux-là qui sont prêts à suivre la parole du Seigneur, qui peut être proclamée des fois de manière si humble, mais je crois que cela mènera la vie. Nous allons aborder notre toute dernière partie, qui est le troisième volume. Je lirai dans Daniel, chapitre 10, verset 5 jusqu'à 6. Je lirai 12 et je lirai 20 et 21. Je lirai en sautant. La Bible dit: je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du Paz. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Il me dit: Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Il me dit: sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Gloire à Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi. Je suis dans Ézéchiel 37, 1 à 3. Et l'Éternel me transportant en esprit et me déposa dans les lieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur, tu le sais. Merci Seigneur. Bien que sachant que Dieu nous a donné une certaine capacité, une force au travers le don du vin qu'il a placé en nous, mais chaque fois nous disons: Seigneur, tu le sais toi-même. Parce que moi je n'ai pas assez de force, mais toi tu le sais. Voyez-vous? Alors notre sujet est concentré toujours sur notre écriture récente qu'on avait eu dans Apocalypse chapitre 4 verset 1, là où il est dit: après cela je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel, la voix me dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite de temps. Voyez-vous? Et je l'avais intitulé Jean monte ici, ou l'alignement des planètes. La personne qui dictait ces choses à Jean est la même personne qui communiquait avec Daniel, car de par sa posture, voyez-vous, et son allure et son accoutrement, vous allez voir que c'était la même personne, parce qu'il est décrit comme étant une personne qui était vêtue d'une longue robe blanche. Celui-là qui marchait au milieu du menorah avait cette robe-là qui était blanche, c'est un signe de sainteté, et cet homme-là avait une ceinture d'or sur la poitrine. Frère Branham, des fois il emploie le terme disant que sur le mamelle, voyez-vous, parce que des fois il dit que cet homme-là il représentait l'épouse. Et cette ceinture-là, c'est l'évangile qui avait la puissance et la gloire de Dieu qui couvrait le corps de Christ. Or, ce corps n'est pas physique, mais c'est un corps spirituel. Lorsqu'il est parlé du corps de Christ, ce corps est manifesté par l'épouse sur la terre, car le contexte de son corps est ce même contexte que celui des nombres, voyez-vous, qui est décrit dans le livre des nombres dans l'Ancien Testament, au chapitre 2, verset 11, on dit que lorsqu'on dénombrait les corps de campement des 4 gardiens de l'arche qu'on avait déposé, les 12 tribus, afin qu'il y ait 4 grappes, les uns de ces côtés, les autres là-bas, au nord, au sud, est, ouest, il y avait le campement là. Et lorsqu'on voulait compter leur nombre, on disait que les corps des Ruben comptaient 48 500 têtes, mais on les appelait un corps. Voyez-vous, c'est comme ça que le corps de Christ est aujourd'hui représenté sur la terre. C'est pourquoi il est dit: les sons de la voix de celui-là qui était en train de dicter ce secret à Daniel et qui parlait à Jean, et c'était comme le bruit d'une grande multitude, parce qu'il est vrai que ces bruits, c'est les voix de l'épouse rachetée, mais surtout cette voix de Christ est bien exprimée par les mouvements des ailes de chérubins. Les chérubins anges, ou les Éphésiens 4, comme le dit Ézéchiel 10, verset 5. Voyez-vous, c'est au moment où le prédicateur prêche, Frère Branham me dit: au moment où nous serons devant les trônes du jugement,
toutes les voix que le prédicateur nous a prêchées au cours du temps, ces voix vont commencer à résonner dans notre tête, ça va retentir dans nos oreilles. Ces commandements qui nous ont été prêchés tout ce temps, cette condamnation va monter et il n'y aura pas encore moyen que l'on puisse se dire que Seigneur, nous n'avions pas entendu et il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait nous prêcher. Ce sera comme l'exemple de cet homme riche qui était en enfer. Il pouvait dire, mais Seigneur, ne peux-tu pas envoyer Lazare retourner sur la terre pour aller dire à mes frères de ne pas suivre la voie qu'ils étaient en train de suivre sur la terre? Et Abraham, le patriarche, lui a répondu, non, il y a sur la terre Moïse et la loi de prédicateurs qu'ils sont censés comprendre. Voilà la voix comme une multitude. C'est la voix de l'épouse, c'est la voix de 4 anges chérubins, les Éphésiens 4 et le 5 ministères, de quelle manière ils sont en train de prêcher aujourd'hui. Et c'est pourquoi je demande à Dieu, afin que sa main puisse être sur moi comme ce fut le cas avec Ézéchiel, parce qu'il a fallu que la main puisse être sur Ézéchiel, il a fallu que la main puisse être sur Jean, sur Daniel, afin qu'ils comprennent ces choses. Alors je demande à l'Éternel que sa main puisse être sur moi, comme ce fut le cas avec Ézéchiel, afin que je ne chancelle pas en abordant ces choses, puisse m'avoir réellement donné le véritable son. Merci Seigneur, le véritable son de ces oracles, parce que ce sont des choses qui viennent fraîchement du trône, mais au travers de ces petits corps, j'aimerais tout simplement les exprimer de la manière que l'Éternel les a projetés au travers de ma lumière théophanique, jusqu'à ce que cela a frappé mon âme. C'est pourquoi c'est un message qui vient de mon âme, comme Frère Branham le disait aussi, qui regarde et qui va tout droit aux âmes des autres personnes. Voyez-vous, Jésus dans sa génération, il pouvait dire dans Luc chapitre 12 verset 56, je suis dans la version sommaire, il a traité les gens de sa génération comme étant des hypocrites, parce qu'ils étaient capables d'interpréter correctement le phénomène de la terre et des aspects du ciel, mais ils n'étaient pas capables de comprendre en quel temps ils vivaient par rapport aux événements modernes, par rapport au cataclysme qui arrivait dans leur temps, par rapport aux événements, je dirais comment, du temps de la fin qui arrivait dans leur temps. Ils n'arrivaient pas à comprendre l'état dans lequel ils vivaient. Alors Jésus les a traités d'hypocrites. Alors nous ne voulons pas être aussi hypocrites dans notre temps. Ainsi nous ne pouvons pas ignorer l'expression de ces signes et apparitions dans notre temps. Voir cet alignement du 28 février accompagné d'une éclipse lunaire qui s'est déroulée le 3 mars de l'année 2026. Tout comme en 2025, je l'avais déjà exposé dans le 2 volumes récents, j'avais déjà dit que tout comme en 2025, la même chose s'était passée, et j'avais comparé cela au moment où Joseph était en train d'interpréter le songe de Pharaon. Joseph avait dit à Pharaon ceci: si tu avais vu le songe se répéter la première fois, et puis ça s'est encore répété la deuxième fois, sache qu'une certaine chose est sur le point d'arriver. Et Dieu veut l'accomplir avec vitesse en hâte sur la terre. Et s'il y avait eu une éclipse lunaire avec l'alignement des planètes en 2025 et l'année 2026, il y a encore une même chose qui se répète encore une fois, c'est-à-dire que le message est urgent. Et pourquoi Frère Branham dit que l'œuvre de l'âge de la Odyssée sera bel et bien abrégée, parce que le message sera rapide, parce que le message sera très urgent, parce que dans le volume passé, j'avais déjà tellement parlé sur le subplanète et les réexplications selon le planète de par leur nom. Mais ici, j'aimerais tellement insister sur les conséquences de ces subplanètes, et je vais aussi interpréter, pas que j'interpréterai comme un prophète, peut-être ma pensée est celle d'un humain, et elle peut vraiment de fois parler quelque chose qui n'est pas la pensée de Dieu, mais je demande au Saint-Esprit de m'aider et de m'assister. Franchement, voyez-vous, je vais simplement essayer, je dirais comme ça, j'essaierai un peu de présumer sur l'aspect de l'éclipse qui a suivi cet alignement des subplanètes. Or, l'importance du message de cette éclipse réside surtout, suivez-moi très bien, au niveau de l'ordre naturel, selon lequel
La lune brille grâce à la lumière qui lui vient du soleil. Parce que l'éclipse qui s'est déroulée, ça s'est déroulé lorsque la lune devient obscure, teintée du sang rouge. On appelle ça l'éclipse du sang. Et des fois, cela a une certaine interprétation spirituelle, voyez-vous. Or, l'importance du message de cette éclipse réside au niveau de l'ordre naturel, selon lequel la lune brille grâce à la lumière qui lui vient du soleil. Et si la lune est totalement obscure, c'est là un signe que le soleil a beau briller, mais la lune n'y a pas prêté attention. Ainsi, cette lumière s'est dérobée au-devant de la lune, et la lune a été distraite, et cette lumière ne l'a point touchée. Voyez-vous, j'espère avoir dit une chose là, et c'est bien spirituel, car je crois que vous avez des oreilles spirituelles, parce que la lune est toujours l'église. Or, lorsque le soleil est en train de donner sa lumière et que la lune devient distraite et que cette lumière ne frappe pas la lune ne donnera pas la lumière. Parce que la lumière que la lune donne ne vient que de la part du soleil. Et remarquez une certaine chose, j'aimerais encore attirer votre attention. La science nous dit que la terre tourne autour de soi-même. Et la terre est toujours l'homme charnel, car il est tiré de la terre, voyez-vous. Et c'est-à-dire les hommes de science, parce que l'homme qui est ce corps ici, il est tellement possédé par les investigations scientifiques, et je le compare tout simplement à l'homme naturel, l'homme scientifique, Elon Musk et la génération actuelle scientifique qui est en train d'investiguer pour comprendre et pour aller de l'avant, générer des choses qui peuvent rapporter assez d'intérêt pour ce qui concerne ce corps ici. Ouais. La science nous dit que la Terre tourne autour de soi-même. Les hommes des sciences font bien des progrès tout en se limitant qu'au progrès naturel. C'est aussi un type des églises aveugles qui n'avancent pas dans la révélation. Il tourne toujours au même endroit. Mais il est aussi dit que la terre tourne aussi autour du soleil. Ça, c'est la géographie. La parole est merveilleuse. Il lui faut environ 365 jours pour faire un tour complet. C'est-à-dire la terre tourne autour du soleil. Et pour tourner autour du soleil, ça peut lui prendre 365 jours, dit la science. Or, la terre sont toujours les humains, comme je venais de vous le dire. Il goûte la parole du soleil depuis bien les générations. Mais remarquez que les uns en ont fait une habitude. Ils se limitent qu'au nombre des jours de leur mouvement, ou de 365 jours établis selon la loi divine. Voyez-vous? Mais ça n'empêche pas qu'il y ait une catégorie des hommes dans l'église qui comprennent cette réalité qui dit que dans l'église, il y a des gens qui ont un esprit borné. Ils peuvent tourner tout autour du soleil selon la limite des jours de 365 jours établis. Mais il y a toujours dans l'église, Frère Branham dit, l'église, ce sont les appelés à sortir. Voyez-vous, ils sortent d'une église sur un peuple élu, merci Seigneur. Ils sont lavés et nettoyés afin qu'ils puissent monter vers une autre dimension. Voyez-vous, cela n'empêche pas que même si tu es dans une église, il y a des gens aveugles qui n'arrivent pas à comprendre la parole dans sa continuité. Ça n'empêche pas qu'il y ait une autre réalité selon laquelle la parole du grand soleil voyage non pas par une mesure calculable, par rapport à la dimension de la terre ou selon l'idée humaine. Parce que nous croyons que le soleil ne bouge pas. Selon la science, on nous dit que c'est tout simplement la terre qui bouge de par rapport au soleil. C'est ce qui prouve aussi d'une autre manière l'immuabilité de Dieu, c'est un type. Mais ça n'empêche pas qu'en réalité, le soleil aussi tourne. Ça n'empêche pas que le soleil tourne aussi. Parce que de par notre vision humaine sur la terre, nous pensons que le soleil ne bouge pas. Parce que c'est la terre qui bouge par rapport au soleil. Mais le soleil aussi bouge d'une certaine manière. C'est-à-dire la parole change et évolue selon les dispensations. C'est pourquoi le soleil est vu depuis notre galaxie.
Ou la Voie lactée, c'est comme ça que notre galaxie elle est appelée. Comme un grand voyageur, il fait le tour du monde. Il fait le tour du monde des grandes galaxies avec une vitesse de 720 000 km par heure. Et pour faire cela, le grand soleil prend 230 millions d'années pour faire qu'un seul tour autour du galaxie, la Voie lactée. Voilà de quelle manière Dieu, dans son infinité, il évolue par rapport au temps et époque dispensationnelle et comment sa parole évolue. Mais le soleil pourtant est le même par rapport aux humains. Voyez-vous, Dieu est le même dans toutes choses, mais il évolue selon les dispensations. La parole, tout comme du point de vue naturel, lorsqu'on était en primaire, on nous apprenait des choses et ces choses-là avaient une sorte d'impact sur notre intelligence quand on était des enfants. Mais lorsque nous avançons, on est arrivé en 6e primaire, la parole de l'instruction a changé, voyez-vous. Et lorsque nous partons encore à l'université, il y a encore une autre étape qui est rajoutée. Mais imaginez une certaine chose. Remarquez encore une certaine chose. Il est dit que la Lune aussi tourne à son tour autour de la Terre. Voyez-vous? Car la Terre est le système formaliste qui tourne qu'autour de soi. Si elle avance bien plus loin, elle ira qu'au nombre des jours, des 365 jours qui sont établis, puis elle s'arrête. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que Dieu compare l'Église à la Lune. Et la ligne ici, elle éclaire la terre. C'est pourquoi on dit nous sommes le sel de la terre. Et or, si le sel perdait sa saveur, comment est-ce que cela devrait encore plaire aux humains? C'est pourquoi nous devons être des témoignages, nous devons être des exemples pour ces bas mondes ici. Voyez-vous? C'est pourquoi la ligne est le type de l'église épouse éclairée. Parce que l'épouse reçoit et vit de la lumière du soleil. Or, William Branham dit que la ligne est l'église. Et la ligne a eu au moins assez de grâce d'être toujours frappée par la lumière du soleil parole. Mais regardez pour que dans tous ces mouvements de la terre, du soleil et de la ligne et tout ce qui va avec, pour qu'il y ait une éclipse lunaire, ça demanderait assez qu'au moment où la Terre est en train de tourner autour du Soleil, qu'elle se place dans une position alignée avec la ligne. Et du coup, la ligne sera frappée par le ténèbre, car ça empêcherait la lumière d'être projetée sur la ligne. Et au lieu que la ligne devienne toute noire, elle devient rouge, ou ce qu'on appelle une éclipse du soleil. C'est ce qui s'est passé récemment. Cela est interprété par Frère Branham comme étant un signe que l'Église est en train de voir la grâce du soleil. Christ l'a quitté, car elle est devenue alignée sur une même onde du Dieu avec le système mondial. C'est le cas de l'Église épouse aujourd'hui. Parce que l'épouse commence à s'aligner selon une même base d'idées. Avec ce qui se passe aujourd'hui, l'Église devient comparée au monde. Et Frère Branham dit, sortez dans la rue. Vous ne saurez jamais comment reconnaître qui est un vrai chrétien et qui ne l'est pas. Or, la terre nous est en train, le monde et ses démons, le système de ces mots, parce qu'il y a une invasion qui est en train de se faire, Satan a relâché toutes sortes de démons. Parce que remarquez que même si on parle de la réincarnation du ministère de Jésus-Christ aujourd'hui en Frère Branham, le diable aussi de son côté, il va se réincarner dans le pape. Au point de prendre un trône établi dans l'église du Dieu vivant. De même, le diable, il a fait tomber les étoiles du ciel, ils sont en train de tomber sur bas. Et la terre est en train de nous intercaler face à la lumière qui était censée nous frapper de par le soleil. Voilà ce qui est en train d'arriver, c'est ce qui a créé cette éclipse lunaire. C'est de cette manière-là. Remarquez que ces 6 planètes alignées récemment ont démontré que le chiffre 6, c'est le cycle de l'homme.
Et l'homme a été créé pour influencer que la terre. Frère Branham dit même notre millénium, on le passera que sur la terre. Parce que l'homme n'a pas été créé pour vivre au ciel. Et l'homme a été créé pour influencer la terre, mais le chiffre, si nous le considérons ici sous forme prophétique, c'est que nous allons être portés à déduire cela comme étant le chiffre qui est attribué prophétiquement par là à l'homme d'iniquité dont tu l'as parlé dans Daniel 27, celui-là qui accomplira cette alliance-là. Et le livre des Thessaloniciens affirme cela. Le pape Paul VI du frère Branham, parce qu'il a toujours attiré notre attention là-dessus. Lorsqu'il visita Jérusalem et que cela fut accompagné par une éclipse lunaire, frère Branham dit chose étrange. Il est dit dans Shalom, prêché en 1964, au premier mois le 19 au paragraphe 33. Frère Branham dit chose étrange quelques soirées avant qu'il quitte Rome, parlant du pape Paul VI. Pour la première fois donc dans l'histoire, il y a eu une éclipse totale de la lune. Frère Branham dit qu'était-ce? C'est simplement l'obscurcissement du reflet de la lumière du soleil. Il a parlé aux pères orthodoxes. Ils sont tous tombés d'accord. Le pape fait cela pour la communion. Une bonne communion avec les voisins. Ce qui semble pour l'oreille naturelle la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver. Mais pour l'oreille spirituelle, frère Branham dit, ce sont de ténèbres. Voilà les ténèbres qui commencent au travers de l'influence du nombre 6 de l'homme. Comment cela est en train de frapper l'église en même temps le péché qui s'accumule, toute la pression sur l'église aujourd'hui. Parce que cette invasion, le diable sait qu'il n'y a plus de temps. Il est en train de faire des sommets pour nous distraire dans de polémiques et tout ce qui va avec, en fait que nous puissions être attirés par la force pesantère au moment de la seconde venue. Or, le 28 février, au moment où il y a eu cet alignement, devrait attirer notre attention. Nous ne voulons pas être hypocrites comme du temps de Jésus. Sous cette grande journée, car de un, il y a eu le ténèbre qui ont frappé le monde. Et de vers la soirée de cette journée, nous avons vu le guide suprême de l'Iran être tué. Et ce guide ici, il était la force principale de l'Iran. Et il avait fait une forte déclaration, il voulait voir Israël être anéanti. Et lorsqu'il a été tué, cela a accompli une grande prophétie qui s'est répétée, comme du temps d'Esther. Parce qu'Esther chapitre 3 démontre comment Aman voulait voir Mardochée et tout son peuple périr. Ces juifs qui étaient en déportation dans le pays dans l'ancienne Suisse, voyez-vous. Et c'est l'actuel Iran aujourd'hui encore. Quelle coïncidence, ce n'est pas une coïncidence ça. Oh, ces guides Khamenei voulaient voir Israël mourir, être exterminé jusqu'au dernier. Mais ils ne savaient pas que Israël demeurait toujours le peuple élu de Dieu, et toucher Israël sera toucher la prunelle de Dieu. Frère Branham dit qu'il y avait Esther déjà dans le palais du roi Assuérus. Et Esther avait déjà attiré l'attention du roi. Et aujourd'hui, cette scène s'est encore déroulée. Une femme de même du nom de Catherine Chakdam. Cette femme était une femme juive, mais elle fut mariée par un Oran, parce que la femme elle était partie en France. Elle a eu l'opportunité de rencontrer cet homme musulman. Il était un Oran iranien. Elle connaît tout ce qui avait trait à la religion islamique. Et après la mort de cet homme-là, la femme s'est alliée à la religion islamique. Et elle a eu l'opportunité d'intégrer au sein du gouvernement iranien. Mais au début de l'année 2022, cette femme-là a publié un certain article sur son média. C'est un média israélien, je voulais dire. Elle y expliquait qu'elle n'a jamais été iranienne et elle ne fait pas partie de la religion islamique, mais elle était entrée là-bas. Elle s'était infiltrée au milieu des Iraniens justement pour observer les rouages et l'installation de tout le système intérieur comme extérieur de l'Iran. Cette femme a livré les structures du campement iranien au Mossad.
qui sont le service secret d'Israël. Et nous avons vu, selon les informations, qu'au moment où Israël avait bombardé l'Iran, on a bombardé avec une bonne précision que tout le site où il y avait le missile, où il y avait des installations, des bombes et tout ce qui va avec, ont été frappés. La force militaire de ce peuple-là a été affaiblie que de ce moment-là. Voyez-vous? Il y avait le guide suprême quelque part, mais on a visé de la bonne manière. Il est mort avec 80 autres hommes très importants selon le rang, en Iran. Voyez-vous? Et lorsqu'ils ont été frappés de cette manière-là, et que nous regardons dans la Bible, ça accomplit une écriture qui a été déjà prédite selon Zacharie 12, verset 2 jusqu'à 3. On dit que je ferai de Jérusalem une coupe des tours du chemin pour tout le peuple d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui souleveront Israël seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Voyez-vous? Et Jérémie 49, verset 35 ajoute et dit qu'ainsi parle l'Éternel des armées. Oh, j'aimais ça. Voici, je vais briser l'arc de l'âme, sa principale force. Voyez-vous? Alors que l'Iran s'était levé contre Israël, et remarquez comment on a vraiment brisé la principale force de l'Iran, parce que perdre le guide suprême pour le peuple iranien, ça a été un grand déstabilisement. Ils ont été déstabilisés. Et remarquez dans l'histoire, toutes les nations qui s'étaient levées contre Israël ont été anéanties. Remarquez les nazis, les Ottomans, les Babyloniens, tous les peuples qui ont essayé de prendre Israël par force ont été détruits. Et ils sont tous tombés. Mais gloire à Dieu. L'ange était venu à Daniel afin de lui instruire ces choses. Et lorsque Daniel a compris ces choses-là de la bonne manière, nous ne pouvons pas aussi demeurer sans savoir, sans comprendre ces vérités mystères. On doit comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces choses ici qui sont en train de se faire aujourd'hui. Et c'est là pour que nos âmes puissent arriver au bon port, afin que nous puissions se repentir, afin que nous puissions nous mettre en ordre et savoir que le temps est prêt, l'enlèvement est à la porte, la venue et ces signes sont en train de se manifester. Le 28 février devrait attirer notre attention, car sous cette grande journée, parce que le nombre 28 d'ailleurs, de par le nombre de cette journée, c'est considéré comme le cycle d'ovulation d'une femme et de la vie. Or, on considère toujours que le nombre 28, c'est le nombre de la vie. Et une femme est l'église. Cela prédit que l'église bientôt, elle va enfanter. Comme on l'a vu dans l'alignement des subplanètes, comme j'expliquais, le subplanète de par l'air, non, c'est que cela voulait dire et le message qui était caché selon le mystère des zodiaques. Remarquez, Israël est maintenant en train d'accomplir une grande partie de l'histoire, parce que le nombre 28, le nombre qui concerne le jour de la vie d'une femme, où une femme est censée donner naissance, on dit que Israël est considéré aussi à une femme, tout comme l'église. Vous allez voir que Israël est en train d'accomplir une très grande partie prophétique dans l'histoire. Si vous allez très bien remarquer, vous allez voir que cela a commencé depuis 1945, après la Shoah, où il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été tués. Mais ils ont eu encore l'opportunité de rentrer parce qu'ils avaient perdu déjà leur terre. Et frère Branham dit tout simplement, le même jour où ils ont rentré, l'ange m'a visité. Il m'a dit, commence l'œuvre pour prier pour le malade. Commence à faire l'œuvre d'un évangéliste. Commence à entrer en scène, parce que c'est le temps d'entrer en scène. Et cela doit être aussi une interpellation pour nous, le disciple de frère Branham. Voyez-vous, Ézéchiel 37 démontre de quelle manière ces ossements n'avaient plus de vie.
Le prophète avait vu ses ossements, il a eu le froid dans son âme, parce qu'Israël semblait n'avoir plus la vie. Le prophète a pleuré. Il a vu Israël au travers de cette vision, le peuple de Dieu, mais qui était presque déjà mort. Et aujourd'hui, dans l'histoire actuelle, selon la modernisation, nous allons voir qu'il y a plus de 2000 ans qui s'étaient déjà écoulés. Israël a été tué tout au courant des âges. Ces peuples devraient cesser d'exister, car un peuple qui perd ainsi son territoire, ils ont été chassés, qui perd son pays depuis très longtemps, il cesse d'exister, comme par exemple la Babylone et les autres nations détruites par des cataclysmes. Mais Dieu demanda à son prophète et lui dit, est-ce que ces ossements peuvent revivre encore? Lorsque Ézéchiel répond à Dieu que Seigneur, toi seul tu le sais, parce que Ézéchiel, de par sa pensée humaine, comme on vient de l'expliquer, de quelle manière la terre tourne autour d'elle-même et la terre ne peut pas voir de quelle manière le soleil peut tourner durant 230 millions d'années, de quelle manière dans l'infinité de Dieu, selon sa capacité, il peut ramener, faire revivre ce qui n'a plus de vie. Ézéchiel dit, Seigneur, ça ne peut pas encore vivre, ça ne peut pas se faire encore, parce qu'un peuple qui perd déjà son territoire, qui perd son pays, depuis bien des années de cette manière, ne peut pas encore retourner. Cette nation, elle est déjà morte. Mais Ézéchiel entendit la voix de l'Éternel. C'est bien d'entendre la voix du berger lui dire, ces ossements, je te dis Ézéchiel, ça peut encore reprendre la vie. Merci Seigneur, ça peut encore reprendre la vie. Même si tu étais un chrétien fervent au début, mais que tu as perdu toute force, tu peux encore être relevé jusque dans ta position. Tu peux encore être relevé. C'est pourquoi arrivé en 1948, le 14 du mois de mai, la prophétie d'Ésaïe s'accomplit, parce que la prophétie là était en train de dire, qui a jamais entendu pareille chose arriver? Quelque chose de semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle déjà enfantée d'un seul coup? À peine un travail sur enfanté ses fils. C'était à 16 heures au musée de Tel Aviv. Un homme du nom de David Ben Gourion, président du Conseil national juif, lit la déclaration d'indépendance. Il annonça officiellement la création d'un État juif en terre d'Israël qui portera le nom d'État d'Israël. Gloire à Dieu. Cette écriture s'accomplit partiellement, parce que Sion a été enfanté comme étant une nation. Mais l'accomplissement total se fera au moment où Sion enfantera ses fils, qui sont les 144 000. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et Sophonie ajoute, il dit, au verset 9 du chapitre 3, il dit, je changerai la langue de peuple en une langue purifiée, pour qu'ils invoquent tous les noms de l'Éternel, pour le servir d'un seul cœur. Parce que la langue des Hébreux n'était plus parlée depuis plus de 2000 ans. Normalement, cette langue devrait cesser d'exister. Mais Dieu a mis sa main sur un homme du nom de Eliezer Ben Yehuda. Il a parié au moment où Israël était en train de regagner sa patrie. Ben Yehuda est aussi rentré en Israël quand on a créé Tel Aviv, la communauté juive. Il est venu là-bas avec un projet, je dirais un projet fou. Personne ne pouvait croire ça parce que c'était impossible. Il a commencé à dire, j'aimerais créer un mouvement. Et ce mouvement sera appelé Hébreu parle l'hébreu. Mais c'était son slogan. Et si tu venais d'abord chez lui, tu ne pouvais pas parler en une autre langue que si c'était l'hébreu. Or, comment expliquer qu'une langue non parlée depuis 2000 ans peut être parlée encore? Cher Ben, en 1981, la main de l'Éternel fut sur cet homme. Il a fait le rassemblement de tous les canaux possibles et il a reformulé la langue des Hébreux.
cette ancienne langue est aujourd'hui. Il a fourni tout l'effort au point que 9 millions à 10 millions de juifs, c'est-à-dire 90% des juifs, ils parlent très bien la langue juive. Oh, mais qui pouvait le croire encore? Ésaïe 35, verset 1er, il dit: les déserts et la terre aride se réjouiront, les liesses de riz sera dans l'allégresse et fleurira comme la rose. Parce qu'Israël était devenu le désert, parce qu'il y avait eu un célèbre écrivain du nom de Marc Samuel Clémence. Il a voyagé en 1867, il a voyagé en Terre Sainte et a consigné ses observations dans son livre intitulé Le voyage des innocents. Il avait fait un constat amer au 19e siècle, à l'époque de son passage sur Israël. Il a dit, parce que la religion était sous la domination ottomane à cette époque-là, Marc décrit effectivement que il avait décrit dans ce livre-là, il avait dit quelque chose parce qu'il avait remarqué que le paysage était désolé et mélancolique. Il déclare et dit: la Palestine est vêtue de sacs et de cendres, elle est désolée et laide, c'est une terre en deuil. Mais aujourd'hui, cet endroit qui était désert, Ézéchiel dit, cet endroit-là a fleuri. Aujourd'hui, cet endroit est devenu là où il y a la pleine fertilité qui ait jamais existé dans le monde entier. Ézéchiel dit: le pays désert sera labouré. Ézéchiel 35, verset 34. Au lieu d'être une désolation aux yeux de tout le passant, et ils diront: ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden, et le ville ruinée et déserte, et renversés seront fortifiés et habités. Gloire à Dieu, Israël est retourné dans sa patrie. Le figuier a bourgeonné. Aujourd'hui, alors que le monde entier s'inquiète de la désertification a frappé le monde entier, mais les méthodes développées dans cette région aride, sont étudiées aujourd'hui partout dans le monde entier, partout pour essayer de transformer d'autres terres sèches qui sont déjà séchées en zones non productives. Voyez-vous, Israël est en train d'être restauré. Parce que lorsque la lune perd sa lumière, cela est en train de dire que, cela est en train de signifier que la lumière qui était sur l'église des nations est en train de retourner de l'autre côté chez le juif. Voilà que tout est en train d'être mis sous la bonne position. Pourquoi Frère Branham me dit: maintenant le 24 trônes sont en train d'être installés, car tout est en train d'arriver vers sa fin. Je voudrais encore attirer votre attention de quelle manière Iran a formé des armées rebelles. Tout comme l'autre fois, il a fallu à l'Éternel de chasser 7 nations qui occupaient déjà la terre sainte. L'Iran avait encore composé une armée de la rébellion. Il avait fait exactement 7 peuples, et c'est 7 peuples-là pour détruire Israël, parce qu'il ne voulait pas voir Israël vivre. Il a fait le Hezbollah, il a fait le Hamas, il a fait le djihad, qui sont les Palestiniens. Il a conçu une armée cisjordanienne. Il a aussi composé une comité de résistance populaire. Il a aussi composé une armée de l'islam. Il a composé l'Ansar. Et si vous remarquez dans Deutéronome chapitre 7, de verset 1, vous allez voir qu'il y a eu les Étiens, il y a eu les Girgasiens, il y a eu les Amoréens, il y a eu les Cananéens, les Phérésiens, les Évésiens et les Jobiciens. Exactement 7 nations qui ont été suscitées pour que Israël puisse les abattre afin d'occuper la terre sainte. Exactement, Akhéménée a encore suscité ici cette nation, cette rébellion afin d'exterminer Israël. Mais la Bible, lorsque vous lisez la Bible dit d'Israël face à ces nations, il dit que ces 7 nations sont nombreuses et plus puissantes qu'Israël. Pendant la guerre de 12 jours, on a fait tellement de choses. Il y a eu des guerres qui ont envahi Israël. Mais lorsque l'Éternel est ton Dieu, au verset de Deutéronome 7, on dit ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras bâtis,
tu dévoueras par interdit ce peuple-là et tu ne traiteras point d'alliance avec eux. Et tu ne leur feras point grâce. Voyez-vous, Frère Branham me dit dans Dieu tient sa parole, de 1957 au 4e mois, le 7, au paragraphe 42, il dit, voici que l'évangile est venu, il a lancé un appel de miséricorde dans toutes les nations pendant des années et nous l'avons rejeté. Maintenant, le diable est à l'œuvre, il établit son siège, il est en train de l'établir aux églises, voyez, il dresse le cœur des hommes politiques contre Israël, ils sont en train de s'allier avec les Arabes, là-bas frère Branham me dit, nous sommes pratiquement déchus, nous allons nous écrouler, c'est sûr et certain. L'Amérique est fichue. Mais pour Israël, la Bible dit, alors que ces peuples se lèveront de cette manière, il s'élèvera un roi, le véritable Josaphat, qui consultera l'Éternel. Et ils comprendront que la Torah avait prédit que nous vaincrons sur nos ennemis. Il s'élèvera les grands combattants Michaël pour Israël. Voilà comment toutes ces nations sont exterminées. Cela créera un respect total, merci Seigneur, envers tout le peuple qui sont aux alentours d'Israël, afin qu'Israël un jour puisse imposer sa volonté. Et Frère Branham me dit, écoutez maintenant, alors que je suis en train de vouloir paracheter, Frère Branham me dit, dans la prédication que je réponds sur les sceaux, au paragraphe 340, Frère Branham me dit, je vais être obligé de donner seulement les grandes lignes, vous voyez. Maintenant, peut-être que je ne pourrai pas l'expliquer. Je veux faire des momies. Alors, je parlerai beaucoup de choses. Je crois que l'Esprit de l'Éternel va vous inspirer jusque dans la profondeur de ces mystères. Remarquez les deux bêtes d'Apocalypse qui sont l'Amérique et la Rome. De l'Apôtre chapitre 13, je voulais dire, vous allez voir que ces deux bêtes ont vraisemblablement une mission similaire. Parce que de par leur allure et de par leur mission de leur agissement, vous allez voir que ces deux bêtes contribuent à une seule mission. Ils ont besoin de l'unité. Parce que ce que fera la Rome est décrit depuis Apocalypse chapitre 13, de verset 1 jusqu'à 8. Et ce que fera l'Amérique aussi est décrit du verset 13, plutôt du verset 11 jusqu'à 18. Tout simplement, tout est consigné au niveau du chapitre 13. Parce que la Rome, ce qu'elle fera, elle proférera des paroles arrogantes et le blasphème. Parce qu'il lui est donné un pouvoir d'agir pendant 42 mois. Qui sont le temps qui lui est alloué lorsqu'il fera l'alliance. Et pour qu'il arrive là, il a besoin de l'Amérique. Parce que le pape ne peut pas tuer ouvertement comme ça. Il faut qu'il puisse envoyer l'Amérique et que l'Amérique impose une certaine vérité. C'est pourquoi lorsqu'il est parlé de l'Amérique, en chapitre 13 au verset 12, on dit que l'Amérique exerce une autorité qui est semblable à celle de la première bête qui est la Rome. Et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête qui est la Rome, voyez-vous. Et l'Amérique opère des prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Cela s'est accompli. Regardez la guerre qui est en train de se passer sur le détroit d'Ormuz. Tous ceux-là sont consignés de cette manière en Iran, afin de créer une sorte de basculement de l'économie sur le plan mondial. Le carburant est en train de monter. Même ici en Afrique du Sud, cela est en train de se faire. Voyez-vous, les nations sont en train de se disloquer. Mais grâce au pouvoir suprême de ces deux bêtes, ils amèneront le monde à l'alliance dont tu l'as parlé dans le livre de Daniel. Parce que l'Antichrist, il lui a donné plus, il lui a donné déjà au départ une sorte de Stéphanos, voyez-vous, une couronne du vainqueur comme une récompense pour ses victoires qui sont continues. Ceci est le portrait d'un brillant stratégique parce que il est irrésistible conquérant. Et ces victoires ont émerveillé le monde depuis sa montée du cavalier blanc avec l'arc, avec une couronne. L'Antéchrist, ils l'ont élevé et il a gouverné, ils l'ont donné une place à la tête des 10 royaumes fédérés de l'Empire romain ravivé.
Et en tant que subalterne, comme il s'est fait passer maintenant, et remarquez, lorsqu'il a visité l'Afrique, il a embrassé la terre. On dit sur leur page catholique, on dit que cela est un signe démontrant que Dieu est au-dessus de toutes les choses. Mais il est en train de se montrer subalterne, en baisant des fois la terre comme l'a fait Léon XIV. Mais je lui compare moi-même comme à Napoléon le Premier. Il montera dans les rangs jusqu'à ce qu'une couronne lui soit donnée officiellement et physiquement. Parce que Napoléon, il a commencé comme étant un général. Il n'était même pas un général, il n'était qu'un simple soldat. Mais il est monté de là jusqu'à ce qu'on lui a donné une monologue. Il a commencé à parler, il a commencé à faire des discours puissants. Remarquez, il était un petit bout d'homme, mais il était puissant par ses discours. Et il était en train de... Je peux dire comment il était en train de faire assez que la motivation des soldats puisse monter afin de combattre de la bonne manière durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est de la même manière que le pape est en train de se lever comme étant un subalterne. Les gens disent, oh, s'il avait fait comme ça, oh, les gens des libéralistes diront, mais vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Et en tant que subalterne, il sera comme Napoléon le Premier. Il montera les rangs jusqu'à ce qu'une couronne lui soit donnée. Et ses triomphes seront liés à sa diplomatie à droite. Comme Antiochus Épiphane, son prototype. Il viendra paisiblement et il obtiendra les royaumes par des flatteries. Lorsqu'il viendra, il trouvera le monde prêt à les recevoir. Puisque Dieu enverra sur ses habitants une forte illusion, afin qu'ils croient un mensonge, puisque c'est ce qu'il sera en train de faire et c'est ce qu'il est en train de faire, selon le livre de 2 Thessaloniciens de 9 jusqu'à 11. Voyez-vous? Et dans le livre de Dr Larkin, il dit, quand il commente sur Daniel chapitre 9 verset 27, il dit que cette alliance qu'il fera sera probablement le privilège de retourner en Palestine, disant aux Juifs qu'ils auront la toute capacité de reconstruire les temples et rétablir leur forme d'adoration sacrificatoire, parce que les Juifs sont prêts à tout. Voyez-vous? Leur sacrifice existentiel, leur donner aussi leur existence nationale en échange de l'aide financière des banquiers juifs du monde dans ses plans d'établissement d'un commerce mondial. Voilà ce qui mènera à la marque de la bête, parce que personne ne vendra, personne ne fera quelque chose si ce dernier n'aura pas la marque sur son front ou sur sa main. Larkin, le docteur, c'est un grand docteur que je respecte tellement. Il dit que la formation d'une gigantesque corporation avec son centre commercial dans la ville de la Babylone reconstruite, afin que personne ne puisse acheter ni vendre à moins d'avoir sa marque, qui est la marque d'après chapitre 13 verset 16 jusqu'à 17, puisqu'il nous est dit dans Daniel 8 23 à 25 que par sa politique il fera prospérer les choses par la fraude. Tout ce qui sera entre ses mains, ça va prospérer. Mais il va briser cette alliance-là au milieu de la semaine, comme décrit dans l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel, parce que de sa bouche, il verra que Israël est maintenant entre ses mains. Il a eu ce qu'il voulait, parce qu'ils ont besoin du système monétaire, de la capacité du système monétaire qui maîtrise vraiment Israël, parce que les Juifs partout dans le monde entier, ils ont beaucoup d'argent. Ils veulent que les Juifs puissent s'adhérer à leur groupe, et lorsqu'ils auront ce qu'ils auront besoin, l'Amérique va relâcher Israël et la Rome va relâcher Israël. Ils vont briser l'alliance. Et les trois esprits sortiront de la bouche de la bête. Le communisme, le nazisme, le fascisme, Frère Branham me dit, ce ne sont que des types, mais à ce moment-là, ce sera des armées. Le pouvoir religieux et le pouvoir politique et le pouvoir militaire du monde entier et tout le système, ils vont s'élever, parce qu'une route a déjà été tracée là où se trouvait le fleuve Euphrate, afin de permettre les rois du Nord comme étant instrument pour détruire la Rome. On va détruire l'Amérique de l'autre côté. Voyez-vous, une route a déjà été tracée, mais ces esprits s'élèveront de cette manière-là.
lorsque ces esprits vont s'élever, c'est alors maintenant que l'Esprit dit à Ézéchiel, fils de l'homme, d'Ézéchiel 38, verset 3, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en vais à toi, Gog, tourne ton regard vers le nord, prophétise contre les rois du Gog et de Magog, prince des roches, de Méchec et de Tubal, parce que Méchec et Tubal sont une très grande partie de la Turque, et la roche et la Russie. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Ça c'est au verset 4 du même chapitre. Je te ferai sortir toi et toute ton armée, tes chevaux, tes cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant les grands et le petit bouclier, tous maniant le paix. Parce que la parole à ce moment-là, on pouvait écrire de cette manière afin de permettre à ceux de cette époque-là de comprendre. Mais aujourd'hui, ce sont les chars de feu, ce sont les armes, voyez-vous. Et Ézéchiel dit, et avec ceux-là de Perse seront avec lui, ceux d'Éthiopie, des Poutes, tous porteront les boucliers et les casques. Parce que la Perse, c'est l'Iran. L'Éthiopie, c'est la grande Soudan, le grand Soudan, je voulais dire, le pays musulman. Ils traverseront le fleuve pour aller combattre Israël. Et c'est des Poutes, c'est la Libye, la Tunisie et l'Égypte. Voyez-vous, c'est des Gomères et toutes ces troupes. La maison de Tagarma, à l'extrémité du Septarion, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi, la grande partie c'est-à-dire la grande partie de la Turquie, le pays arabe et les Chinois, ils seront avec eux. Ils seront là. Ça sera un rassemblement pour l'Armageddon. Et tout le malheur décrit du livre vont s'accomplir à ce moment-là. Ça sera une véritable guerre. C'est là que la Bible dit malheur, malheur, malheur à la terre. Et l'ange est en train de parcourir le ciel. Il est en train de dire qu'il n'y a plus de temps. Car les Israélites ont déjà tout mis en place. Pour le retour de l'adoration au temple, on a vu des sacrificateurs en formation. Cela est en train de passer comme étant des documentaires. On est en train de les suivre tous ces jours. On a vu des sacrifices de génisses qui sont en train d'être préparés afin de retourner aux lois mosaïques comme cela a été décrit dans la Torah. La menorah est prête. Ils ont dépensé tellement de millions sur ces chandeliers que nous avons toujours l'habitude de dire que ces chandeliers qui représentent les 7 âges de l'église. Voyez-vous, c'est de cette manière-là que la seule chose qui reste, c'est la destruction de la mosquée d'Omar. Et la prochaine chose qui reste, c'est le départ de l'épouse.